tu as prévu pour nous ce soir, parce que tu ne peux pas nous rassembler pour rien. Nous croyons cela, nous croyons que tu nous feras du bien, nous croyons que tu es au milieu de nous, nous croyons que tu es avec nous dans ce programme de 15 jours de jeûne prière. Tu seras avec nous et nous allons te voir parce que tu vas te manifester, parce que tu vas te révéler. C'est pourquoi nous t'acclamons, nous te levons avec des cris de joie, avec nos acclamations, parce que c'est toi qui le mérites, parce que c'est toi qui le mérite. Nous te disons merci et nous t'avons ainsi loué, adoré au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Shalom encore, peuple de Dieu. Shalom. Nous te disons merci pour ta présence en ce lieu ce soir. Tunakuambia asante kwa ujio wako jioni ya Parce leo, que tu as répondu présent kwa sababu umeweza kukubali kufika dans ce programme que nous avons commencé depuis hier, ndani ya program hii ambayo tumeanza tangu jana, où nous avons 15 jours de jeûne et na prière. tuna siku 15 za kuomba katika mafungo. Que Dieu te bénisse Mungu akubariki et qu'il te donne ta part encore ce soir. na akupe sehemu yako kwa jioni ya Combien leo. ont été avec nous hier? Wangapi walikuwa nasi Vous jana? allez le manifester. Gloire à Naweza Dieu. kuonyesha asante sana. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki Et nous sana. vous accueillons, vous qui êtes là pour aujourd'hui. Nanyi tunawakaribisha ambao mmefika kwa leo. Ceux qui nous suivent aussi à la radio, nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Wanaotufuata kwenye radio tunawasalimu pia kwa jina la Ceux qui Yesu. nous suivent aussi sur YouTube, que Dieu vous bénisse. Wanaotufuata kwenye YouTube pia Mungu awabariki. Et notre prière est que la même grâce qui sera aussi ici avec nous vous localise aussi là où vous êtes. Maombi yetu ni kwamba neema ambayo iko hapa katika hekalu iweze kuwafikia mahali Vous mnakuwa. êtes dans votre bureau, Uko kwenye ofisi à yako, la maison, uko pale nyumbani, que cette même grâce qui sera ici avec nous hiyo neema ambayo itakuwa nasi hapa soit aussi avec vous. ipate kuwa pamoja nanyi. Nous allons prendre nos Bibles Tutakamata Biblia zetu et nous allons lire dans Daniel chapitre 3, na tutasoma ndani ya kitabu ya Danieli mlango wa 3 du 14e au 29e. shairi ya 14 hadi 29. C'est une longue lecture, mais nous allons le supporter comme ça. Ni usomi mrefu lakini tutaweza kuikubali hivyo. Et puis nous allons lire dans 1 Jean chapitre 5, le verset 4. Kisha tutasoma ndani ya waraka wa kwanza wa Yohane 5 shairi ya 4. Daniel chapitre 3, Danieli mlango wa 3 du 14e au 29e. Je vais lire seul à cause du temps, mais le deuxième, c'est là que nous allons lire avec mon interprète. Daniel chapitre 3, le 14e verset au 29e, nous lisons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Celui-ci prit la parole et leur demandant, est-il vrai, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous n'adorez pas mes dieux et que vous ne vous prosternez pas devant la statue d'or que j'ai érigée? Maintenant, êtes-vous prêts au moment où vous entendrez le son du corps, du fifre, de la cithare, de la lyre, de la harpe, de la double flûte et de toutes sortes d'instruments de musique, à vous prosterner et adorer la statue que je fais? Si vous refusez de l'adorer, vous serez jetés aussitôt dans la fournaise et brûlés au feu ardent. Et quel est le Dieu qui pourrait alors vous délivrer de mes mains? Shadrach, Meshach et Abednego répondirent au roi, ô Nebuchadnezzar, il n'est pas nécessaire de te répondre sur ce point. Si nous sommes jetés dans la fournaise où brille le feu ardent, notre Dieu que nous servons peut nous en délivrer ainsi que de tes mains, ô roi. Mais même s'il ne le fait pas, sache bien, ô roi, que nous n'adorerons pas tes dieux et que nous ne nous prosternerons pas devant la statue d'or que tu as fait ériger. Alors Nebuchadnezzar fit rempli de fureur contre Shadrach, Meshach et Abednego. Et son visage devint blême et reprit la parole en ordonnant de chauffer la fournaise 7 fois plus que d'habitude. Puis il commanda à quelques soldats vigoureux de sa garde de ligoter
solidement Shadrach, Meshach, Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente, chauffée. Aussitôt, les 3 hommes furent ligotés, tout habillés avec leurs pantalons, leurs tuniques et leurs turbans, et jetés dans la fournaise où brûlait un feu ardent. Mais comme sur l'ordre du roi, on avait fait chauffer la fournaise au maximum, les flammes qui jaillissaient firent périr les soldats qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Quant à Shadrach, Meshach et Abednego, ils tombèrent tous 3 ligotés au milieu de la fournaise où brûlait un feu ardent. C'est alors que le roi de Nabuchodonosor fit ses yeux de stupeur. Il se levant précipitamment et s'adressant à ses conseillers, il demanda: n'avons-nous pas jeté 3 hommes tous ligotés dans le feu? Ils répondirent au roi: bien sûr, majesté. Eh bien, reprit le roi, et je vois 4 hommes s'allier qui marchent au milieu du feu sans subir aucun dommage corporel. Et le 4e a l'aspect d'un fils de Dieu. Puis Nabuchodonosor, s'approchant de la porte de la fournaise où brillait un feu ardent, et se mit à crier: Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs du Dieu très haut, sortez de là, venez ici. Alors Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les préfets, le gouverneur et les conseillers du roi se rassemblèrent pour examiner ces hommes, et ils constatèrent que le feu n'avait pas eu aucun effet sur leur corps, qu'aucun cheveu de leur tête n'avait été brûlé, que leurs vêtements n'avaient pas été endommagés et qu'ils ne sentaient même pas l'odeur du feu. Alors Nabuchodonosor s'écria: loué soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, qui a envoyé son ange pour délivrer ses serviteurs qui se sont confiés à lui et qui ont désobéi à mon ordre. Ils ont préféré risquer leur vie plutôt que de se prosterner et adorer un autre Dieu, que leur Dieu, c'est la parole de Dieu. Amen. Notre deuxième texte, Usomi wetu wa pili nous le trouvons dans 1 Jean, ni ndani ya waraka wa kwanza wa Yohane chapitre 5, mlango wa 5 le verset 4, et là nous allons lire avec mon interprète. na ile shairi ya 4 tutaweza kusoma pamoja. 1 Jean chapitre 5, le verset 4, la Bible nous dit ce qui suit. Imeandikwa ifuatayo: Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. kwa sababu kila mtoto wa Mungu anashinda dunia. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Tunashinda dunia kwa njia ya imani yetu. Nous allons reprendre ce passage. Tarudilia tena usomi huu. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Kwa sababu kila mtoto wa Mungu anashinda dunia. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Tunashinda dunia kwa njia ya imani yetu. C'est la parole de Dieu. Nous allons acclamer cette Tutaweza parole kushangilia neno hili pendant que nous serons en train de nous mettre. na tutaweza kuchukua nafasi zetu. Nous sommes dans notre programme de 15 jours, Tunaendelesha programu yetu ya siku dont 15 nous avons le grand thème: na somo yetu kubwa les batailles d'un héros de sa génération. ni vita vikubwa vya shujaa kwa kizazi Les chake. batailles d'un héros de sa génération. Vita vikubwa vya kila shujaa kwa kizazi chake. Hier, nous étions en train de dire qu'un héros, c'est une personne qui se distingue par son courage et par des qualités ou des actions exceptionnelles. Jana tulisema kwamba shujaa ni mtu ambaye anajitofautisha kupitia bidii yake na kazi za kipekee anazozifanya. Et nous avons vu un jeune David qui était un héros de sa Na génération. tuliona Daudi ambaye alikuwa shujaa kwa kizazi chake. Devant Goliath, là où tout le monde tremblait, Mbele ya Goliati ambaye alitisha watu wote, il a fait preuve de son courage et il a affronté Goliath. Daudi alionyesha bidii yake na akapambana na Et Goliati. nous avons dit que c'est ça un héros. Na tukasema huo ndio ushujaa. Et une bataille, nous avons dit que c'est un combat entre deux armées. Tukasema kwamba vita ni mapambano kati ya majeshi Soit mawili encore une rencontre entre deux adversaires pour un combat. au mapambano kati ya waadui wawili. Et nous avons dit que
nous avons un avantage tumesema kwamba sisi tuna faida de dominer sur le pouvoir même de l'ennemi. kwa sababu tumepewa mamlaka ya kutawala hata ile nguvu ya C'est adui. ce que Luc 10:19 nous a dit. Ni ile ambayo tuliona ndani ya Luka 10 shairi ya Et 19. nous avons vu quelques réalités lorsque nous parlons d'une bataille. Tumeona pia kweli fulani wakati ambazo zinaambatana na La première réalité, nous avons dit, c'est que l'on aura, lorsqu'on parle d'une bataille, c'est que l'on aura le vainqueur et perdant. Tumesema kwamba wakati kuna vita kuna mshindi na atakayeshindwa. Deuxième réalité, nous avons vu que lorsqu'on parle d'une bataille, Ukweli wa pili tumeona kwamba wakati kuna kuwa vita, c'est que chaque partie a ses armes ou les stratégies qu'il utilise pour espérer à la kila victoire. mtu anayepigana ana silaha au mbinu atakazotumia ili afikie ushindi. Et la troisième réalité, Na ukweli wa tatu, nous avons vu qu'il faut bien identifier son ennemi pour le combattre. tumeona kwamba ni heri uweze kujua adui yako ili upigane na Et yeye. nous avions cité 3 ennemis d'un chrétien. Jana tumeona pia adui watatu wa kila Mkristo. Nous avons parlé de la chair qui est notre ennemi permanente. Tumeongea juu ya mwili wetu ambao ni adui wetu wa saa zote. Nous avons aussi parlé du monde qui nous impose des choses qui ne sont pas la volonté de Dieu. Tumeongea pia juu ya dunia ambayo inatuletea vitu ambavyo si mapenzi ya Mungu. Et enfin, nous avons vu aussi que le diable est notre ennemi. Pia tumeona kwamba shetani ni adui yetu. Et en finissant, nous étions en train de parler de notre premier sous-thème Kwa kumaliza tuliongea juu ya mada yetu ndogo qui ya était kwanza intitulé La volonté de Dieu et le mensonge de Dieu. iliyotuongelesha juu ya mapenzi ya Mungu na uongo ya ibilisi. Nous avons vu que la volonté de Dieu, c'est que nous soyons selon son image. Tumeona kwamba mapenzi ya Mungu ni kwamba tufanane na yeye. Et nous avons dit selon son image parce que c'est l'image de Dieu qui nous donne la domination. Tumesema ni picha ya Mungu au sura yake ndani yetu inayotupatia mamlaka. Nous avons vu que sans l'image de Dieu, l'homme ne peut pas dominer. Tumeona kwamba pasipo picha ya Mungu mtu hana uwezo wowote Parce que kutawala. c'est après que l'homme a créé, c'est après que Dieu a créé l'homme à son image qui lui a donné le pouvoir de dominer. Maana ni wakati pale Mungu aliumba mtu kwa mfano wake akamwambia utawale. Et nous nous sommes posé une question. Quel est ton état actuel? Quelle est ta position? Quelle est l'image que tu as en toi en fait d'espérer à la domination? Nasi tukaulizana uko na picha gani leo hii ili upate kutarajia kutawala? Et nous avions précisé que c'est l'image intérieure. Na tukaweza kuonesha kwamba ni ile picha ya C'est ndani notre état inayohitajika. d'esprit qui doit être l'image de Dieu. Hali yetu ya ndani ambayo ni lazima ibebe picha ya Mungu. Et enfin, nous avons vu le mensonge du diable. Na kwa mwisho tukaona uongo wa ibilisi, Que ce mensonge, c'est de nous détourner de la volonté de Dieu. ya kwamba lengo ya uongo wote ule ni kutubeba mbali na mapenzi C'est ya de Mungu. nous amener cerise en fait de désobéir à la voix de Dieu. Ni kutuingiza kwenye hila ili tuweze kukosa utiifu Et kwa Dieu Mungu. nous a proposé des choses pour sortir victorieux. Mungu alitupatia njia mbili ili tuweze kuwa washindi. Ephésiens 4:27 nous a dit et ne donnez pas accès au diable. Waefeso 4:27 ilituambia wala msimpe shetani Et nafasi. Jacques 4, le verset 7, la Bible nous a dit de nous soumettre à Dieu et de résister au diable et il fuira loin de nous. Na Yakobo 4 mlango wa 4 shairi ya 7 ilituambia tunyenyekee mbele ya Bwana na tupingane na shetani atakimbia mbali C'est nasi. ça que nous avions essayé de voir hier. Ile ndiyo fungo ya ile tuliyoona Et jana. ce soir, nous avons comme sous-thème Jioni ya leo somo yetu ndogo la foi en Dieu et ses résultats. tunatafuta ongea juu ya imani kwa Mungu na matokeo yake. La foi en Dieu et ses résultats. Kwa imani kwa Mungu na matokeo yake. Et dans ce sous-thème, nous avons 3 objectifs. Tunafuatilia malengo 3 kwa somo hii. Premier objectif, Ile lengo ya kwanza c'est encourager un héros de garder la foi en Dieu, car avec Dieu, les résultats sont certains. ni kuweza kuhimiza shujaa moja aweze kuendelea kumtegemea Mungu kiimani kwa sababu Mungu Tu es un héros de Dieu, nous voulons t'encourager ce soir de garder la foi, car avec Dieu, les résultats sont certains. tunakuhimiza kwa sababu pamoja na Mungu hakika matokeo ni mazuri. Nombre 23:19, la Bible nous dit ce qui suit. Hesabu 23 shairi ya 19 Biblia Dieu inatuambia n'est point un homme pour mentir, Mungu si mwanadamu ili adanganye ni un fils d'homme pour se repentir.
au mwana wa mtu ili aseme uongo. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Kile alichosema je hata Ce kitimiza? qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Alichokiahidi je hata kitenda? C'est pourquoi je suis en train de t'encourager de garder la foi. Ndio maana nakuhimiza leo hii Parce kuchunga que la imani. Bible vient de nous rassurer que Dieu n'est pas un homme. Kwa sababu Biblia inatuhakikishia kwamba Mungu Il si n'est pas mwanadamu. un fils d'homme. Yeye si mwana wa mtu. S'il a promis de faire quelque chose avec toi, Akiahidi kufanya kitu fulani na wewe, garde la foi parce que oui, il le fera. chunga imani yako kwa sababu ndio atafanya ile Notre anayoahidi. deuxième objectif, Na lengo yetu ya pili, nous voulons rassurer en quelqu'un tunataka tuhakikishie mtu que malgré les situations ya kwamba qui peuvent haijalishi nous arriver, hali za maisha, Dieu honore la foi de ceux qui se confient à lui. Mungu anaheshimisha imani ya wanaojitegemea Peu yeye. importe les situations qui peuvent nous arriver, Haijalishi hali ambazo tunaweza kupitia, sois rassurant que Dieu honore jua kwamba Mungu la anaheshimisha foi de ceux qui se confient à lui. imani ya wanaomtegemea. Job chapitre 19, le verset 25. Yobu 19 shairi 25. Job traverse plusieurs choses. Yobu alipitia mambo mengi, Mais la Bible dit il garda la foi à Dieu. lakini Biblia inatuambia alilinda imani yake kwa Il n'a Mungu. pas abandonné à Dieu. Hakuachana na Mungu. Et Job 19, 25, la Bible nous dit ce qui suit. Na Biblia inatuambia hivi ndani ya shairi hii, Job qui a beaucoup traversé, Yobu ambaye aliona mambo mengi, il est en train de dire ceci. iko anasema hivi, Mais je sais que mon Rédempteur est vivant najua kwamba mtetezi et wangu il iko s'élèvera hai, le dernier. na atasimama wa mwisho. Il dit même quand ma peau sera détruite, Hata wakati mwili wangu ils unaharibika, s'élèveront. yeye atasimama. Quand je n'aurai plus la chair, Wakati nitakuwa tena sina mwili, je le verrai. nitamuona, Je verrai Dieu nitaona Mungu, et il me sera favorable atanionyesha et wema mes wake, yeux le verront. macho yangu itamuona. C'est pourquoi nous sommes en train de te Ndio rassurer maana tuko que peu tunakuhakikishia importe les situations que tu ya traverses, kwamba haijalishi hali ambayo Dieu unapitia, honore ceux qui gardent leur foi à Dieu. Mungu anaheshimisha imani ya wale wanaomtegemea. Et troisième objectif, Na lengo ya tatu, nous amener à comprendre que dans les grandes batailles, la foi est un élément essentiel. ni kutuleta kuelewa kwamba katika vita vikubwa vikubwa imani inahitajika. Nous sommes dans de grandes batailles. Tuko ndani ya vita vikubwa, Et dans ces grandes batailles, na ndani ya vita vikubwa il vikubwa faut comprendre que la foi est un élément essentiel pour arriver à obtenir le meilleur résultat. ni lazima ujue kwamba imani na nafasi yake ili ufikie majibu mazuri. Pour ces grandes batailles, Kwa vita vikubwa vikubwa, tu as besoin de la foi afin de voir le meilleur résultat. unahitaji imani ili uone majibu mazuri. 1 Samuel chapitre 17. Samueli wa kwanza 17, Nous retournons vers notre géant David tunaangalia ule shujaa Daudi, et nous voyons ce qu'il est en train de déclarer devant Goliath le géant. na tuone nini alitangaza mbele ya jitu. 1 Samuel chapitre Goliath. 17, 45 et 46e verset. Samueli wa kwanza 17, 45 na 46. David dit aux Philistins, Daudi akaambia hivi Mfilistini, tu marches contre moi avec l'épée et la lance unakuja mbele yangu na mikuki et les javelots, na mshale, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, mimi nakuja mbele yako kwa jina la Bwana wa milele, du Dieu de l'armée d'Israël, Mungu wa majeshi ya que Israeli, tu as insulté. ambaye umemtukana. Écoutez son assurance. Sikia ujasiri ya Il Daudi. dit aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. Anasema siku ya leo Yahweh atakutia katika Je mikono te yangu, battrai et je couperai ta tête. nitakushinda, nitakata kichwa chako. Aujourd'hui je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Na mili ya waskari wa Wafilistini nitawapa ndege Et na toute nyama wa la pori. terre saura qu'Israël a un Dieu. Halafu dunia nzima itajua kwamba Mungu Si yuko on katika pouvait Israeli. demander à David, qu'est-ce qui te donne cette assurance? Tungeliuliza Daudi ni nini kinakupatia ujasiri Il huu, pouvait nous répondre et dire, angeliweza kutujibia na kusema la foi est un élément essentiel quand on est dans de grandes batailles. imani ina nafasi yake wakati unafanya vita vikubwa Il vikubwa. pouvait nous dire, je ne sais pas comment, mais tout ce que je sais qu'il y a un Dieu dans les cieux qui va me donner la victoire. Angeliweza kutuambia sijui ni namna gani, lakini ninaamini kwamba nina Mungu mbinguni atakayenipa C'est ushindi. pourquoi il faut que tu puisses comprendre
Ndio maana ni lazima upate kuelewa que dans de grandes batailles, la foi est un élément ya essentiel. kwamba katika vita vikubwa imani Il ne inahitajika. faut pas que tu manques cet élément dans ces combats, dans ces grandes batailles que nous avons. Usikose imani katika vita ambavyo tunavipitia. Alors, qu'est-ce que la foi? Imani ni nini? J'aime quand la Bible nous donne la définition de la foi. Nafurahia sana wakati Biblia inamaanisha imani. Et à chaque fois que je parle de la foi, Na ninapoongea juu ya imani, j'ai toujours dit que Dieu a été intelligent de ne pas nous laisser la responsabilité de définir la foi. nasema kwamba Mungu alikuwa wa akili sana kutokutuachia kumaanisha imani. Parce que moi et toi, on pouvait définir la foi selon la manière humaine. Maana wewe na mimi tungelipana maana kwa neno hili kwa kimtu. On pouvait définir la foi selon les raisonnements humains. Tungeliweza kuisema kwa namna yetu ya kimutu. Et pour la définition de la foi, nous n'avons pas besoin d'aller au dictionnaire. Na ili tupate hii maana yake hatuhitaji kamusi. Parce que Dieu a pris ses responsabilités de définir lui-même la foi. Maana Mungu mwenyewe ameweza kutupatia maana ya imani. C'est pourquoi la définition de la foi, nous la trouvons dans Hébreux chapitre 11, le premier verset. Tunaikuta ndani ya Waebrania 11 ile shairi ya kwanza. Écoutez ce que la foi comme la foi est définie. Sikia namna gani Biblia inaongea juu ya imani. Dans la version Le Sommaire, Hébreux chapitre 11, le premier verset, Waebrania 11 shairi ya kwanza Biblia inasema, la Bible dit la foi est une façon de posséder ce qu'on espère. kukuwa na imani ni namna ya kupata kitu ambacho una uhakika juu yake. Une façon de posséder ce qu'on espère. Unakamata kitu ambacho unatumainia. Mais aussi c'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Lakini ni njia pia ya kutumainia yale usiyoyaona. Tu espères à quelque chose, Unatumainia kitu, mais avec la foi, tu possèdes déjà cette chose. lakini pamoja na imani tayari Tu unakikamata. espères au mariage, Unatumainia ndoa, mais avec la foi, tu possèdes déjà ton mariage. lakini katika imani unaingia tayari ndani Tu ya ndoa yako. espères au diplôme cette année, Unatarajia kupata mais diploma kwa avec mwaka la huu. foi, tu possèdes déjà ce Kwa diplôme. imani unatangaza kwamba uko Tu nayo. ne sais pas comment ça va se passer, Haujua itatokea namna mais gani, tu es sûr des réalités qu'on ne voit pas. lakini wewe una uhakika wa ile usiyoyaona. C'est ça la foi. Ile ndiyo imani. La version parole vivante nous dit ce qui suit. Na ndani ya tafsiri ya Parole Vivante Il inasema, nous dit la foi c'est croire à Dieu. inasema kukuwa na imani ni kuamini Mungu, C'est une façon de posséder les gens, les biens qu'on espère. ni namna ya kupokea au kupata vitu ambavyo tunatumainia. Et c'est être persuadé des choses qu'on ne voit pas exister vraiment. Ni kuweza kukuwa na uhakika ya vitu ambavyo havijaonekana Les bado. choses qui n'ont pas encore existé, Vitu ambavyo bado hatujaviona kwa mais macho, toi tu les possèdes déjà. lakini wewe ndani ya imani Mais tu unavikamata. es persuadé de les avoir Na déjà. ndani yako unasema hivi C'est nimevikamata. pourquoi David devant Goliath Ndio maana Daudi mbele ya Goliata pouvait déclarer que je vais couper ta tête aujourd'hui. angeliweza kutangaza na kusema leo nitakata kichwa Comment tu vas chako. faire? Je ne sais pas. Sijui itafanyika namna gani, Mais je sais que ça va arriver. najua kwamba Mais nitaifanya. je sais que ça va se passer tel que ma foi me dit. Najua nitaitenda gisi imani yangu C'est inaniambia. pourquoi cette chose qui t'a poussé à jeûner, entrer dans ce programme pendant ces 15 jours, Ndio maana ile mzigo ya maombi ambayo unabeba kwa siku si tu 15, as la foi, tu vas la posséder même si tu n'as pas encore vu. kama uko na imani utaweza kuikamata hata na Si haujaiona. tu as la foi, sois sûr que cette réalité sera réelle même si tu n'as rien vu. Kama uko na imani hakikisha kwamba ile kitu imefanyika hata na Possède des gens haujaiona. parce que c'est ce que la foi est capable de te donner. Ukichukue tayari kwa sababu ni ile nguvu ya C'est imani. pourquoi je dis gloire à Dieu parce qu'il nous a pas laissé de définir, de donner la définition de la foi. Ndio maana nasema tukuzwe Mungu ambaye hakutuachia sisi wenyewe Parce kuamaanisha que si imani. c'était moi, je pouvais donner la définition, mais il y a des limites humaines. Lakini ningeliweza kufanya ile kazi, ningeliweza kuipana Mais nikiwa na Dieu mipaka nous ya a amenés kimtu. au-delà des réalités humaines parce que c'est ce que la foi est capable de donner. Lakini Mungu ametupa maana ya imani akiwa ndani ya hali ya juu Et c'est kuliko ma ya prière kimtu. ce soir que Dieu t'accorde ce que ta foi est capable de déclarer ce soir Na maombi au yangu ni nom de kwamba Jésus-Christ. Mungu akupe kile ambacho imani yako inaweza kutangaza kwa jina la Yesu. Amen.
Nous avons lu dans Daniel et nous avons vu une histoire. Tumesoma ndani ya Danieli habari fulani pale. Une histoire qui nous encourage dans la foi. Habari zinazotuhimiza katika imani. C'est pourquoi j'aimerais que nous puissions voir des choses attachées à la foi en Dieu de Meshach, Shadrach, Abednego. Ndio maana nataka tuone vitu viwili ambavyo tunapata ndani ya imani ambayo Meshach, Shadrach na Abednego Ces walikuwa trois nayo. jeunes gens comme nous, Watu hawa vijana kama sisi, ces héros comme nous, washujaa hawa kama sisi, ils ont quelque chose de particularité dans leur foi. walikuwa na vitu vya upekee ndani ya imani yao. Des choses principalement. Vitu viwili hasa. La première chose que la foi de ces trois héros nous apprennent ce soir, Kitu cha kwanza ambacho mashujaa hawa wanatufundisha kiimani, des choses qui est attachées à leur foi. ambavyo vinafuatana na imani yao. La première chose, Kitu cha kwanza c'est qu'ils étaient conscients que ce que le roi leur demande, ni kwamba walijua kwamba ile mfalme anayowaomba c'est aussi un combat spirituel. iko pia vita ya kiroho. C'est pourquoi ils ont fait le choix de mettre leur confiance en Dieu. Ndio maana walichagua kumtumainia Mungu. Et ils ont fait ce choix pour espérer au bon résultat. Na walitumainia kupata majibu mazuri. Et c'est ce que 1 Jean 5:4 nous a dit. Na ni ile ambayo waraka wa kwanza wa Yohane mlango wa Jean 5 imetuambia. 5:4 nous dit, ceux qui triomphent dans ce monde, c'est ceux qui sont nés de Dieu. Biblia inasema wanaoshinda dunia ni wale ambao wamezaliwa na Mungu. Et il nous dit, ce qui nous donne la victoire dans ce monde, c'est notre foi. Na anasema tunashinda dunia kwa njia ya imani yetu. Et aussi, ils ont choisi de faire confiance à Dieu Vijana hawa walichagua kutumainia Mungu pour espérer à la victoire. ili watarajie ushindi. Le roi fait une statue. Mfalme aliinua sanamu. Le roi en ses dieux. Alikuwa na miungu yake. Et il déclare dans tous les pays qu'à chaque fois qu'ils attendront les instruments, il faut que tout le monde soit par terre pour adorer ce Na Dieu. akatangaza kwamba kila mara wakisikia sauti za muziki, kila mtu ashuke kwa kuabudu ile miungu. Mais ces héros ici ont dit, nous n'allons pas le faire. Lakini hawa washujaa wakasema hatutafanya ile. Même s'il y avait un défi de les jeter dans la fournaise de feu, Hata kama waliwatisha na kusema watawatupa ndani ya tanuru la moto, ils ont dit, nous faisons confiance à notre Dieu, nous n'allons pas le faire. vijana hawa wakasema tunamtegemea Mungu wetu, hatutaitika kuinama mbele ya Et hii j'aimerais que miungu. nous puissions retenir ceci. Na nataka tushike hii. Dans les anciens temps, Ndani ya siku za kale, quand deux royaumes pouvaient se battre, wakati falme mbili zingeliweza kupigana, il était aussi question de leur Dieu. ilikuwa pia mapambano ya miungu yao. Si vous étiez vaincu, ça signifiait que votre Dieu a été vaincu. Wakati mnashindiwa ni kusema pia Mungu wenu ameshindwa. C'est pourquoi là où nous avons lu, Ndio maana mahali tulisoma, le roi essaie de faire près à ces trois héros. huyu mfalme alijaribu kutisha hawa washujaa. Il leur dit, nous allons vous jeter dans la fournaise Akawaambia tutawatupa kwenye et nous tanuru la allons moto. voir quel est le Dieu qui va essayer de vous sauver Na dans cette tutaona fournaise. ni Mungu gani atakayewaokoa toka ile moto. Ce n'était pas juste question d'adorer, mais c'était aussi un combat spirituel. Haikukuwa tu kuwaita kuabudu, lakini ilikuwa pia C'est vita vya pourquoi kiroho. dans ces batailles que nous avons, tu as besoin de la foi, parce que c'est cette foi qui te donnera le résultat. Ndio maana katika vita ndani mwake tunatembea, unahitaji imani ili upate kuwa mshindi. Et ils ont compris ça, Walielewa hii et ils n'ont pas cédé aux intimidations na du roi. hawakujiachililia kutishwa na mfalme. C'est ce que la foi de Shadrach, Meshach, Abednego nous enseigne. Hii ni mambo ambayo imani ya vijana hawa inatufundisha. Ils étaient conscients Walikuwa wakijua que kwamba ce que le roi demande, ile ambayo mfalme anaomba c'est un combat spirituel. iko vita ya kiroho. Et pour vaincre dans ce combat spirituel, Na ili wapate kuwa washindi ndani ya ils ont vita, choisi de faire de mettre leur foi à Dieu. walichagua kumtegemea Mungu. Et c'est ce que je suis en train de te supplier à toi aussi. Na ni ile na kuhimiza kufanya pia, Parce que tu es un héros de ta génération. kwa sababu wewe uko shujaa kwa kizazi Fais chako. confiance à Dieu. Tegemea Mungu, Mets ta foi à Dieu. tia imani yako kwa Et tu Mungu, verras les résultats que peut donner la na foi. utaona matukio ya imani. La deuxième chose attachée à la foi de Meshach et Shadrach Abednego, Kitu cha pili watu hawa wanatufundisha kiimani c'est qu'ils n'ont pas eu de doute dans leur foi. ni kwamba hawakukuwa na mashaka katika imani yao. Ils ont resté fermes malgré les intimidations du roi. Walibaki na msimamo, haijalishi vitisho vya mfalme, Parce que
ils avaient confiance à leur Dieu. kwa sababu walimtegemea Mungu wao. Quand le roi essayait de leur dire Wakati mfalme alijaribu kuwaambia qu'on va chauffer la fournaise 7 fois plus que d'habitude, moto utaongezwa mara 7 zaidi ya il kawaida, essayait de les intimider pour qu'ils lâchent leur foi, ilikuwa namna ya kuwatisha ili waachane pour na qu'ils imani, abandonnent leur foi. ili waachane na imani yao. Et je sais que son orgueil aussi, parce qu'il les avait dit, quel est le Dieu qui va vous sauver de cette fournaise. Ndani ya kiburi cha mfalme alikuwa akisema ni Mungu gani atakayewaokoa toka Quand il a tanuru dit hii. de chauffer 7 fois, Wakati alisema uwashe tena mara 7, l'idée du roi c'était que même si leur Dieu osera venir les sauver, que lui aussi meurt dans ce feu. ile wazo ya mfalme ilikuwa kwamba ni wakati Mungu hawavi Et vijana ce watatu qu'il a oublié, naye il a akufie oublié moto. que notre Dieu est le feu dévorant. Alisahau kwamba Mungu wetu ni moto ulao. Et que dans le feu, il n'y a rien qui peut se passer. Hivi ndani ya moto haiwezi kuua ingine. C'est pourquoi j'aime la foi de ces jeunes gens. Si c'était moi et toi, peut-être on pourrait renoncer, on dit on va chauffer 7 fois plus que la normale. Napenda sana imani ya wapendwa hawa kwa sababu wewe na mimi nawezekana tungelikana imani kwa kuona watawasha moto mara 7. Et ils n'ont pas renoncé. Lakini wao hawakuachana na Parce imani. qu'ils avaient confiance à Dieu. Kwa sababu waliamini Mungu. C'est pourquoi j'encourage quelqu'un de rester confiant à Dieu, parce qu'il est le feu dévorant. Même dans le feu, il est capable de te Ndio maana sauver. nakusihi endelea kuamini Mungu kwa sababu yeye ni moto ulao, hata ukipita kwenye moto Peu atakuokoa. importe ce que les situations sont en train de t'imposer, les intimidations, Haijalishi vitisho vya hali ya ne maisha, lâche pas. usiachane na Mungu. Garde ta foi à Dieu, Linda imani yako kwa parce Mungu que tu verras les résultats. kwa sababu utaona matokeo yake. Ne doute jamais de la capacité de Dieu. Usishakie uwezo wa Mungu. Une fois les enfants d'Israël arrivent à la porte de Canaan, Mara moja hivi wana wa Israeli walifika mbele ya mlango wa on Kanaani envoie 12 personnes aller expérimenter, explorer le pays. na walituma wapelelezi 12 kwenda kupeleleza Ils nchi. viennent et ils sont en train de donner rapport. Waliporudi kila mmoja akatoa ripoti yake. 10 parmi les 12, Watu 10 miongoni wa ils ont 12 eu des doutes. walikuwa na mashaka. Et ils sont en train de déclarer que c'est impossible qu'ils possèdent ce pays. Walisema haiwezekane wapate kuingia ndani ya Ils sont Kanaani. en train de voir les géants dans ce pays. Waliona watu wa majitu ndani ya Ils sont hiyo en nchi. train de voir les choses qui leur font peur. Waliona vitisho ndani ya ile nchi. Mais j'aime deux personnes parmi ces 12, Lakini napenda wapelelezi wawili kati ya hawa Josué et watu, Caleb. Yoshua na Kalebu. Malgré tout ce qu'ils ont vu, Haijalishi yote walioona, et ils sont venus avec foi. walikuja na Et imani ils ont témoigné que nous sommes capables d'entrer dans na ce pays. wakatangaza kwamba wana uwezo wa kuingia ndani Et ya nous ile sommes nchi capables d'hériter ce pays. na wataweza kurithi ile nchi. Et j'aime parce que chacun a eu le résultat de ce que la foi lui donnait. Napenda pia kwa sababu kila mmoja alipata kulingana na imani Les yake. 10 qui ont douté, Wale 10 ambao walikuwa na Dieu mashaka, a dit vous n'entrerez pas. Mungu aliwaambia hamtaingia. Mais les deux qui n'ont pas douté, Lakini wale wawili ambao ce hawakuwa na sont mashaka eux qui ont entré parce que c'est ce que la foi est ni capable wale de ambao donner. waliingia kwa sababu ile ndiyo matukio ya imani. Ce que la foi te donne, c'est ce que Dieu te donnera. Matukio ya imani yako ni Mungu ndiye Et je atakupatia. suis en train de te rassurer que même dans ce programme de 15 jours de jeûne et prière, Nataka nikuhakikishie kwamba ndani ya programu hii ya siku 15 ya Dieu maombi, exaucera ta foi. Mungu atajibia imani Il yako. n'exaucera pas tes demandes, mais il va exaucer ce que tu crois que tu peux avoir de lui. Hatajibia maombi yako ya kinywa, lakini atajibia ile Si ambayo tu demandes unatarajia kutoka plusieurs kwake. choses et que tu n'as pas la foi, tu ne verras rien. Ukiomba mengi na hauna imani hautaona Parce kitu. que tout ce que nous allons voir sera le résultat de notre foi à lui. Kwa sababu yote tutakayoona ni matukio ya imani ambayo Et quand tutamtilia. nous allons nous attacher à lui, c'est vrai, il va nous honorer Non. parce qu'il aime honorer la foi de ceux qui se confient à lui. Wakati tutaweza kumtegemea Mungu atatuheshimisha kwa sababu yeye anaheshimisha imani ya wanaomtegemea. Amen. Et si tu as cette foi que Dieu te fera du bien, tu vas l'acclamer, Na kama una imani kwamba élever, Mungu atakutendea parce mema, que mshangilie. c'est ce qu'il fera. Mshangilie kwa sababu Avec yeye toi. atafanya pamoja na wewe. Amen. C'est quoi cette situation que tu traverses et que tu commences à douter? Ni hali gani ambayo unaipitia na inakuleta kwenye mashaka?
Meshach, Shadrach, Abednego sont devant quelque chose difficile à supporter. Vijana hawa walikuwa mbele ya jambo ambalo si rahisi kulivumilia. Difficile à concevoir. Si rahisi kuweza kuvumilia. Mais ils ont dit, nous allons faire confiance en notre Dieu. Lakini wakasema tutamtegemea Mungu wetu. Et il nous fera du bien. Naye atatuonyesha et mema. il nous sauvera. Atatuokoa. C'est pourquoi le roi même s'étonne du résultat que la foi de ces jeunes gens est capable de donner. Ndio maana mfalme hata alishangalia matukio ya imani ya vijana hawa. Il vient voir en espérant qu'ils vont récolter du cendre. Alikuja kwenye tanuru la moto akifikiri atawakuta wamekuwa majifu. Mais il voit 4 personnes dans le feu. Lakini akaona watu 4 kwenye tanuru la moto. D'où est venue la 4e personne? Mtu wa 4 alitokea wapi? C'était Dieu lui-même avec ses serviteurs. Mungu mwenyewe pamoja na watumishi wake. C'était Dieu lui-même avec ses serviteurs. Ilikuwa Mungu mwenyewe pamoja na watumishi wake. C'est pourquoi tu n'es pas seul dans ce que tu traverses. Wewe hauko peke yako katika hali Dieu avec toi si tu lui feras confiance. Mungu ni pamoja nawe kama unamtumainia. Et à la fin, même le roi a considéré le Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego. Na kwa mwisho mfalme akaweza Parce qu'il a vu ce que le résultat de la foi à leur vrai Dieu est capable de donner. Aliona ile ambayo ni matukio ya imani kwa Mungu quand nous mettons notre confiance à Dieu, wakati tunategemea Mungu, quand il nous honore, wakati Mungu anatuheshimisha, même nos ennemis verront que nous avons un Dieu. Hata adui zetu wataona kwamba tuko na Mungu. Même nos ennemis vont constater que nous avons un Dieu qui honore notre foi. Wataona Mungu ambaye anaheshimisha imani yetu. C'est pourquoi n'aie pas peur. Ndio maana usiogope. Car même ceux qui sont en train de se moquer de toi, kwa sababu hata wale wanaokudharau leo, seront le premier à témoigner que tu as un Dieu. Watakuwa wa kwanza kushuhudia kwamba uko na Mungu. Même ils vont solliciter les autres de suivre ton Dieu. Wataambia hata wengine mpie tufuate Mungu wa fulani. C'est pourquoi je suis en train de poser à la question à quelqu'un, quelles sont ces choses qui te tourmentent jusqu'à ce que tu n'as plus confiance à Dieu? Ndio maana nakuuliza ni kitu gani kinakusumbua na kuharibu hata imani yako ushindwe kumtegemea Mungu? Et dans la Bible, tu as plusieurs témoins. Ndani ya Biblia tunakuta washuhuda wengi qui peuvent te témoigner de ce que les résultats que la foi peut donner. ambao wanaweza kutuonyesha matukio ya imani. Si tu doutes, demande à Abraham. Kama unakuwa na mashaka, uliza Abraham. Il te dira que Dieu pourvoira. Atakwambia Mungu ni Mungu Un anayejalia. jour, Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils Isaac. Mmoja Mungu akaomba Abrahamu atolee Isaka Et wake. Isaac, par obéissance et à la foi à son Dieu, Na pamoja na imani kwa Mungu, il monte à la montagne avec son fils Isaac. Abrahamu akapanda na mwana wake Isaka. Avec la foi qui lui dit, Dieu pourvoira. Akijua kwamba Mungu mwenyewe atajipatia En même sadaka. temps, Isaac est le sacrifice qui doit être donné. Isaka akiwa ni sadaka ile ambayo itatolewa. En même temps, Abraham croit qu'il va revenir avec son fils. Abrahamu aliamini kwamba atarudi nyumbani na La mtoto Bible wake. dit qu'il était allé avec 2 de ses serviteurs. Biblia inasema alienda pamoja na watumishi wake Ils wawili. arrivent presque sur le lieu de sacrifice. Walipofika karibia mahali watatolea ile Il sadaka, dit, vous restez ici. akaambia watumishi wake mbakie hapa. Nous montons à la montagne pour adorer. Mimi na mtoto wangu tunapanda kwenye mlima Il kuabudu. ne dit pas, et puis je vais revenir vers vous, mais il dit, nous allons revenir vers vous. Hakusema nitarudi karibu nanyi, lakini alisema tutarudi C'est que sa pamoja foi est nanyi. capable de lui faire monter à la montagne avec Isaac Ni kusema imani yake ilimwezesha kupanda kwenye mlima na pour le Isaka sacrifier, pas pour une promenade. ili amuue, amtolee kama sadaka, hapana kwa matembezi. Mais en même temps, il croit qu'il va revenir avec son fils. Lakini kwa imani aliamini pia kwamba atarudi na mtoto Parce wake, que Dieu pourvoira. kwa sababu Mungu ndiye anayetujalia. Alors si tu doutes dans quelque chose qui se passe dans ta vie, Ukikuwa na mashaka kwa hali ce fulani ya soir je maisha, suis en train de te proclamer que Dieu jioni pourvoira. leo nakuambia Mungu Ce atakujalia. que tu as à faire, c'est de faire confiance Ile à Dieu. unahitajika kufanya ni kumtegemea C'est que Mungu, d'avoir à la foi en Dieu, kukuwa na imani kwa Mungu, et tu verras les résultats. na utaona matokeo Cette yake. histoire, nous la trouvons dans Genèse chapitre 22. Tunakuta hizi habari ndani ya Mwanzo 22. À la personne qui souffre une maladie Mtu ambaye ni et mgonjwa qui commence à douter des capacités de Dieu. na anaanza kuwa na mashaka kwa uwezo wa Que Mungu, cette personne demande la femme à la perte du sang. unaweza kuuliza huyu mwanamke aliyevuja Pendant damu. que la Bible témoigne qu'elle avait tout fini son argent en cherchant la guérison, Biblia inasema huyu mwanamke alipoteza mali yake yote akitafuta elle uponyaji. apprend que Jésus va arriver dans sa ville.
akasikia kwamba Yesu anakuja ndani ya mji wake, Et elle s'est dit en elle, na akajisemesha ndani yake, si je touche seulement son habit, hakika nikigusa pindo ya alors vazi je yake, serai guéri. papo hapo nitapona. Exactement, c'est ce que cette femme fait. Ni ile ambayo huyu mama Elle alifanya. touche le pont des habits de Jésus. Aligusa pindo ya vazi Et ya Yesu, au même instant, la Bible dit, elle na fut wakati guérie. ule akapata uponyaji. Qu'est-ce qui te fait Ni souffrir? kitu gani kinakutesa? Mets ta foi en Dieu et il te Tegemea guérira. Bwana naye atakuponya. Tu as un témoin, cette femme à la perte du sang. Huyu mwanamke wa kuvuja damu Elle peut te témoigner que Dieu est capable de te toucher. anaweza kutushuhudia kwamba Mungu Elle anaweza peut te kukuponya. témoigner que Dieu est capable de te guérir. Anaweza kutushuhudia kwamba Mungu anaweza kukuponyesha. Si tu es dans la même situation Kama uko ndani ya hali et hiyo que hiyo si tu as la foi, na uko na imani, que le Seigneur Jésus te donne la guérison Mungu au akupe nom puissant de uponyaji sahihi Jésus-Christ. kwa jina la Yesu. Même pour vous qui nous suivez à la Hata ninyi radio, mnaotufuata kwenye redio, vous avez un témoin. Cette femme à la perte du sang, huyu mwanamke wa kuvuja damu, si c'est la maladie qui vous tourmente, kama mna magonjwa ayez la inayowasumbua, foi à Dieu et elle vous muweze guérira. kuamini Mungu naye Et atawaponya vous kama huyu verrez les mwanamke, résultats. na mtaona matukio ya imani. À la personne qui a peur, Mtu ambaye iko na uoga, qui traverse des situations difficiles, ambaye anapitia hali ya magumu, tu as un témoin, Moïse. tuko na mshuhuda ambaye anaitwa Musa. Avec les enfants de Dieu, ils te témoigneront que notre Dieu est capable de nous délivrer des situations difficiles. Pamoja na taifa la Israeli wataweza kukushuhudia kwamba Mungu ndiye anatutosha ndani ya hali ya Si tu as magumu. peur, c'est Moïse qui va te fortifier. Ye Musa anaweza kukurudishia ile nguvu. Ils sont en train de fuir les pharaons Walikuwa wanakimbia mbele wakiona et Farao son nyuma armée. na majeshi yake, Ils arrivent devant la mer Rouge. wanafika mbele ya bahari Ils nyekundu. ne savent pas quoi faire. Hawajui watafanya nini. Les enfants d'Israël commencent à pleurer. Wana wa Israeli wakaanza Il dit, kulia. Moïse, pourquoi tu es venu nous tuer Wakasema, ici? kwa nini umetuleta hapa Musa tukufie kwenye Mais ils jangwa? ont oublié qu'ils ont un Moïse qui fait confiance à Dieu. Wakasahau kwamba Musa anamtegemea Mungu. Moïse commence à déclarer les choses même s'il ne sait pas comment ça va se passer. Musa akaanza kutangaza vitu na hajue vitafanyika namna Il gani. leur dit, aujourd'hui vous allez voir votre délivrance. Akaambia wana wa Israeli, leo hii Il mtaona leur wokovu. rassure que Dieu va nous délivrer. Akawahakikishia kwamba Bwana atawaokoa. Et il dit, ces Égyptiens que vous voyez, Na akasema hawa wa Misri vous ne le mnaowaona verrez plus jamais. hamtawaona tena Parce kamwe, que Dieu va nous kwa délivrer. sababu Mungu atatuokoa. Moïse, explique-nous comment tu es rassuré. Musa, tuelezee namna gani una Il te ujasiri. dira, je ne sais pas comment ça va se passer. Atatuambia hajui Mais itafanyika tout namna ce gani, que je sais, c'est que Dieu le fera. lakini kila anachoamini ni kwamba Et Mungu c'est ce que la atakifanya. foi est capable de nous Na donner. hii ndiyo matukio ya Et les imani, résultats, nous le verrons. na tutaona matunda ya imani C'est yetu. après que Moïse finit de déclarer ces paroles de foi Wakati Musa alimaliza kutangaza matamshi hii ya que imani, Dieu maintenant donne les propositions. na Mungu akaonesha sasa Que njia. maintenant Dieu donne les solutions. Mungu akaleta suluhisho. Il dit à Moïse, fais ceci. Akaambia Musa, fanya hivi, Et Moïse en fait na cela. Musa alifanya gisi Ils Mungu ont alimwambia, traversé en sec na wakapita kwenye bahari nyekundu dans la mer Rouge. wakiwa kwa njia imepasuka. Et quand ils ont fini de traverser, Walipomaliza kuvuka, leurs ennemis tous ont zao péri dans la mer Rouge. wakapotea wote kwenye ile C'est mto. pourquoi si tu as peur, tu as un témoin, Moïse. Ndio maana ukiwa na woga, kuwa na mshuhuda ambaye ni Musa Et atakutia nguvu. aujourd'hui, il est en train de te rassurer, de mettre ta confiance à Dieu. Na leo anakuita tena kutia imani yako kwa Même Mungu. si devant toi, tu ne sais pas ce qui va se passer. Hata mbele yako haujue ni nini Dans kitatokea. votre famille, vous traversez une situation où vous ne savez pas comment ça va se Ndani ya passer. jamaa mnapitia jambo ambalo hamjue mtatoka Dans ndani yake namna votre gani. foyer, les choses ne marchent pas. Au ndani ya nyumba yenu hamjue Dans votre boulot, les choses sont bloquées. ndani ya kazi kunakuwa magumu. Mettez votre foi à Dieu et vous verrez les résultats. Tumainia Mungu na utaona matokeo ya imani. Y a-t-il quelqu'un qui est humilié devant nous? Je, kuna mtu ambaye anazarauliwa ndani Qui est ya humilié maisha, au milieu de nous? ambaye iko ndani ya mazarau katikati yetu? Demande à Anne. Uliza Ana. Elle a trop souffert de Yeah. mépris de
de sa rivale. alipata mazarau ya mbanda yake, Elle était humiliée, alipata mazarau, mais elle n'a pas abandonné Dieu. lakini hakuachana Elle na a Mungu. cherché Dieu avec foi, Alitafuta Mungu na et imani, Dieu a honoré sa foi na avec Mungu Isaac. aliheshimisha imani yake. Et c'est ce que je suis en train de prier ce Na soir. ni ile ninaomba kwa jioni ya leo, Tu es humilié dans telle ou telle autre wewe situation. umezarauliwa ndani ya hali fulani ya Mets ta maisha, foi à Dieu et Dieu te kila donnera ton imani yako kwa Isaac. Mungu na Mungu atakupatia majibu. Mets ta foi en Dieu et Dieu va honorer ta foi. Mungu ataheshimisha imani yako. Si tu as tout perdu, Kama umepoteza tu vyote, as un témoin, Job. tuna pia mshuhuda katika Biblia ni Yubu. Il te dira que la foi en Dieu peut te donner le double de ce que tu as perdu. Atatufundisha kwamba imani kwa Mungu inaweza kutupatia mara mbili Tu ile ne sais plus tuliyopoteza. où commencer. Haujui utaanjia Tu wapi. as un témoin, Job. Tuko na Ayubu kama vile Il a mshuhuda. tout perdu, Yeye alipoteza mais parce vyote, qu'il a gardé la foi en Dieu, lakini kwa sababu alilinda à imani la fin yake, de sa vie, avant de mourir, il a vu le double de ce qu'il a perdu. mbele ya kufa aliona mara mbili ile ambayo alikuwa Et amepoteza. ce double n'a pas été produit du hasard, Na matunda mara mbili haikukuwa kwa bure, mais c'était le résultat de la foi. lakini ilikuwa matokeo ya imani. C'était le résultat de la foi. Ilikuwa matokeo ya imani. C'est pourquoi, Ndiyo maana si tu as tout perdu, kama umepoteza yote, alors Job te rassure que ton rédempteur se levera le dernier. Ayubu anakuambia kwamba mtetezi wako Et atasimama wa que tu ne mwisho, mourras pas sans avoir possédé le double de ce que tu as perdu. na hautakufa na haujaona mara mbili ile ambayo umeipoteza. Mais ça sera possible Na hii itawezekana lorsque tu mettras ta foi à Dieu wakati utamtegemea Mungu et lorsque tu garderas ta foi à na Dieu. kulinda imani yako katika yeye. Pendant que nous sommes en train de finir, Wakati tunakaribia kumaliza, Hébreux chapitre 11, le verset 6. Waebrania 11 shairi ya 6, À la personne, à un héros qui veut voir les résultats de la foi, kwa shujaa mmoja ambaye anataka aone matukio ya imani, Dieu nous demande deux choses. Mungu anatuomba vitu viwili. La première chose, Kitu cha kwanza, il faut que tu puisses croire que Dieu ni existe. lazima uamini kwamba Mungu iko. C'est la première chose qu'un héros qui mettra sa foi à Dieu, que Dieu lui demande. Ni kitu cha kwanza ambacho Mungu anakuomba wakati unamtegemea. Tu es un héros et tu mets ta foi à Dieu, Uko shujaa na umeamini Mungu, Dieu te demande seulement deux choses. Mungu anakuomba vitu hivi viwili. Il faut que tu crois que Dieu existe. Amini kwamba Mungu iko, Et la deuxième chose, na kitu cha pili, que tu crois que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. amini kwamba Mungu ndiye anayewalipa watu wanaomtafuta. Parce que dans Hébreux 11, 6, la Bible dit ceci. Kwa sababu ndani ya Waebrania 11 shairi ya 6 Il Biblia est inasema, impossible de plaire à Dieu sans la foi. pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Et pourquoi? Na kwa sababu gani? C'est à cause de ces deux choses que Ni kwa Dieu te sababu demande. ya vitu viwili hivi ambavyo Mungu Nous voyons anakuomba. plusieurs venir dans la présence de Dieu demander des choses, Tunaona watu wengi wanakuja wakiomba mais vitu kwenye après avoir Mungu, sorti d'ici, ils ne croient même pas que Dieu existe. lakini kisha kuondoka hapa hawaamini hata kwamba Mungu Après yuko. avoir sorti de cette porte, Kisha kutoka kwenye mlango ils huu ne croient même pas que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. hawaamini kwamba Mungu ndiye anawalipa wale Alors wanaomtafuta. tu veux voir le résultat de ta foi? Unataka uone matukio ya Dieu imani te yako, demande ces deux choses. Mungu anakuomba vitu hivi La viwili. première, croire que Dieu existe. Kitu cha kwanza, amini kwamba Mungu Et iko. deuxième, croire Na kitu cha qu'il est le pili, rémunérateur de ceux qui le cherchent. amini kwamba yeye ndiye analipa wanaomtafuta. Pendant que nous sommes en train de finir, nous lisons Luc chapitre 5, le verset 7, pendant que nous serons debout, parce que nous voulons prier. Tutamaliza tukisoma Luka 5:7 tukiwa tunasimama, maana tunaenda kuomba. Luc chapitre 17, Luka Luc 17, le verset 5. Luka 17 shairi ya 5. La Bible nous dit ce qui suit. Biblia inatuambia ifuatayo. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Mitume wakasema tuongezee imani. Il finit à leur donner une leçon.
alikuwa amewafundisha jambo fulani, et ils trouvent qu'ils ont besoin encore de leur augmenter la foi. nao wakasema utuongezee imani. Pas parce qu'ils n'ont pas la foi, Hapana, kwa sababu hawana mais ils imani, veulent une foi plus grande que ce qu'ils lakini ont. wanapenda imani yao ikomae. J'aimerais que ça soit ta prière ce soir. Nataka ikuwe maombi yako kwa jioni ya Si leo. tu reconnais que tu es un héros devant de grandes batailles, Ukijua kwamba uko shujaa na uko kwenye vita vikubwa demande à vikubwa, Dieu de t'augmenter la foi. ambia Mungu akuongezee Parce que imani, c'est là que nous verrons les maana résultats. ni pale tutaweza kuona La majibu. version parole vivante, Ndani ya tafsiri ya Parole la Vivante, Bible dit, les apôtres disent, donne-nous une foi plus grande. Biblia inasema mitume wakaomba Mungu awape imani iliyo juu Ils au kubwa avaient la zaidi. foi, mais ils ont voulu une foi plus grande. Walikuwa na imani lakini walihitaji tena Et zaidi ya j'aimerais hiyo. que ça soit notre désir ce Na soir. nataka ile ikuwe haja ya moyo wako jioni J'aimerais ya que leo. ça soit notre prière ce Ikuwe soir. maombi yako kwa jioni ya Pendant leo. que nous venons de voir que la foi c'est un élément essentiel dans de grandes batailles. Wakati tumeona kwamba imani inahitajika ndani ya vita vikubwa Tu vikubwa. es un héros, tu veux avoir la victoire dans tes batailles. Wewe ni shujaa, unahitaji ushindi Tu as ndani ya besoin de vita. la foi. Unahitaji imani. Dans toutes ces batailles qui sont devant toi, Katika vita vyote ambavyo utavipitia, tu as besoin de la foi. unahitaji imani. Alors comme les disciples Kama vile mitume, commencent à demander à Dieu wewe de acha t'augmenter la kuambia foi, Mungu nahitaji imani. commence à demander à Dieu de te Ambia donner Mungu une foi plus grande. akuongezee imani ambayo iko Parce kubwa qu'il est zaidi. fidèle, il le fera. Kwa sababu yeye ni mwaminifu, Parce qu'il est ataifanya. fidèle, il va honorer ta Yeye ni foi. mwaminifu, Parce ataheshimisha qu'il imani est yako. fidèle, il te fera du Yeye bien. ni mwaminifu, atakutendea Comme mema. Shadrach, Meshach, Abednego, Kama vile Meshaki, Shadrach na ils ont Abednego eu la foi walikuwa na et imani, ils n'ont pas lâché leur foi hawakuachana na imani parce que leur foi était kwa grande. sababu imani yao ilikuwa kubwa. Alors demande à Dieu de t'augmenter Nawe aussi la ambia foi. Mungu akuongezee C'est imani. vrai, tu as la foi, Ndiyo uko na imani, mais demande à lui de t'amener dans une autre lakini ambia dimension. Mungu akubebe kwa ngazi Une nyingine, dimension où les batailles ne te feront plus peur. ngazi ambayo hautaogopa tena vita. Une dimension où tu feras des choses parce que tu crois à Dieu. Utafanya vitu kwa sababu unaamini Une Mungu. dimension où tu vas te lancer dans les affaires ne sachant pas comment ça va se Ngazi ambayo passer, utaweza kuanza vitu haujue vitafanyika namna gani, mais étant sûr que Dieu fera, na ukiamini kwamba Mungu atatenda, étant sûr que tu verras les résultats. ukiamini kwamba utaona matokeo ya ile Parce que tous les imani. témoins que nous venons de voir, Kwa sababu washuhuda wote ambao tumewaona ils ont vu le résultat waliona matukio ya parce imani qu'ils yao, avaient la foi. kwa sababu waliweza kukuwa na imani. Demande à Dieu, Ambia Mungu, demande à Dieu de t'augmenter la ambia foi. Bwana akuongezee imani. Demande à Dieu de t'amener dans une autre Ambia dimension. Bwana akubebe kwa ngazi nyingine. Demande à Dieu, Ambia Mungu akubebe kwa ngazi nyingine. demande à Dieu. Ambia Bwana akubebe kwa ngazi nyingine. Tu vas légèrement élever tes mains. Utainua mikono yako Je miwili veux juu, prier. nami nitaomba. Éternel Dieu, merci pour ce moment. Baba wa milele, asante kwa ajili ya wakati huu. Merci pour cette assurance que tu viens de mettre dans le cœur de mon bien-aimé. Asante kwa ujasiri umetia ndani ya roho ya mpendwa wangu. Merci pour cette assurance que tu viens de nous donner que dans les batailles que nous avons, si nous avons la foi en toi, tu vas être de notre côté. Asante kwa sababu umetuambia tukiwa na imani huko kwa upande wetu. Merci parce que tu viens rassurer de ma sœur, de mon Asante frère, kwa kuhakikishia ndugu yangu na dada yangu que tout ce qu'il demandera avec foi, tu lui donneras. ya kwamba chochote atakachoomba na imani atakipata. Et c'est ce que nous sommes en train de te supplier. Na ni ile tunakusihi Bwana, Pendant ces 15 jours, kwa siku hizi 15 honore la foi de mon bien-aimé. heshimisha imani ya watoto Honore la wako. foi de tous ceux qui vont te chercher avec Heshimisha soif. imani ya kila mtu atakayekutafuta na kiu, Comme tu as honoré Abraham à la montagne, kama ulivyoheshimisha imani ya Ibrahimu kwenye mlima. honore celui-ci qui a peur de ces situations. Heshimisha huyu ambaye pia ana uoga ya hali Comme zake, tu as honoré Anne, kama ulivyoheshimisha imani ya Ana. honore celui-ci dans ses humiliations. Heshimisha huyu pia ambaye anapitia madharau, Comme tu as honoré Moïse, kama ulivyoheshimisha Musa. honore celui-ci qui est devant les situations Huyu difficiles. ambaye iko ndani ya hali ya magumu. Je te dis merci parce que tu n'as jamais
changé. Asante kwa sababu wewe Je haubadiliki. te dis merci parce que tu es le même. Asante kwa sababu wewe ni yule yule. Toi qui as fait montrer les résultats de la foi dans tous ces personnages dans la Bible, Wewe ulionyesha matukio ya imani kwa watu tu vas aussi waliotangulia. nous donner les résultats dans notre foi. Utatupa pia matukio ya imani Et yetu. cela, nous te le Na supplions tunakusihi et nous te le na demandons tunakuomba dans le nom puissant de kwa Jésus-Christ. jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Et tu vas acclamer. Na utashangilia Bwana Et tu vas Yesu. acclamer. Utashangilia Bwana Parce Yesu. que tu es un héros. Kwa sababu wewe uko shujaa Et tu mettras ta foi à Dieu. na unamtegemea Bwana. Et il va t'honorer. Naye Que atakuheshimisha. Dieu bénisse sa parole. Mungu abariki neno Et lake. on se retrouve demain soir pour la suite. Tutapatana tena kesho ili tuendeleshe. Merci. Haleluya.